Bonjour et bienvenue pour ce contenu. Je suis Emmanuel Jublin, coach pour la prise de parole, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Dans ce contenu, nous allons parler de considération de l'autre. Comment le fait d'employer un langage de qualité, de l'animer avec une énergie riche et positive va être une façon d'élever votre crédibilité et de capter davantage l'attention des personnes à qui vous parlez. Avant ceci, je vous invite à deux choses. Vous abonner à cette chaîne et aussi rejoindre les abonnés de mes mails privés qui reçoivent au fil de la semaine des techniques, des conseils et des hacks pour faire passer leur communication verbale et leur prise de parole au niveau supérieur. Alors, parlons maintenant de cette considération de l'autre. On va parler sur plusieurs aspects. Déjà, faisons un point et on va constater que nous sommes tous et toutes en nécessité d'être considérés, on dirait calculés, recevoir en fait ce respect de la personne qui nous parle. Quand on parle avec une personne, quand une personne nous adresse la parole, on est beaucoup plus à l'aise si la posture est positive, c'est-à-dire dynamique, engagée, si son langage est de qualité et si la personne est avenante. Maintenant, si on apprécie ça et si c'est votre cas quand une personne vous adresse la parole, imaginez bien qu'il en est de même pour les personnes qui vous écoutent quand c'est à votre tour de leur parler. Souvent, voyez-vous, quand on parle de prise de parole, on est centré sur le jugement, sur le regard des autres, sur la confiance en soi. C'est très nécessaire et j'en parle abondamment tant sur mon blog qu'ici sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, retournons un petit peu la caméra et imaginons nous dans la situation que vivent les personnes qui nous écoutent, les personnes qui vous écoutent. Elles ont besoin de ça, elles ont besoin d'être considérées. C'est une nécessité d'ailleurs fondamentale de l'humain. C'est au même titre que le besoin, la nécessité d'être en évolution, d'être, reconnu. C'est les nécessités professionnelles et humaines de développement de vie les plus importantes, au-delà évidemment de la nécessité première de subsistance. Si une personne dans son métier, malgré un émolument, une rémunération de qualité, ne se sent pas reconnue, beaucoup de personnes dans la vie professionnelle envisagent et mettent en acte, pour une partie d'entre elles, un changement professionnel. C'est bien que, d'ailleurs Nouvelle Vie Pro en parle abondamment, tant en 2019 qu'en 2020. Donc, à un moment, si vous voulez, sur le moyen et long terme, le court terme, évidemment, c'est votre énergie, c'est votre côté avenant. Mais à mesure que les contacts avec les personnes sont récurrents, se répètent avec le temps, et que vous souhaitez gagner du crédit à leurs yeux et à leurs oreilles, apprenez à avoir comme gamme maîtresse en vous, c'est apporter aux autres votre considération, votre respect, votre intérêt. Comment le faire? On va le faire déjà avec un haut niveau d'énergie, une façon avenante, une façon dynamique de se présenter pour tout simplement leur permettre d'avoir une écoute facile, une écoute aisée par le fait que vous animez vos propos, vous le faites avec des gestes, vous le faites avec une voix souriante, un visage souriant. Car vous le savez, vous pouvez voir avec les oreilles au sens que même au téléphone, vous savez si une personne sourit. Donc, votre niveau d'énergie est capital pour obtenir comme ça et offrir cette considération à l'autre. Parce que si vous parlez avec une voix terne, vous n'aidez pas leur écoute et en fait, si on regarde avec état de fait les choses, vous ne leur donnez pas une réelle considération, c'est-à-dire une attention totale. Si vous souhaitez l'attention des gens, commencez par leur donner votre attention. C'est vraiment ça qui est d'ailleurs une de mes devises, c'est qui donne, reçoit. Donnez de la considération et vous en recevrez, que ce soit de la personne à qui vous vous adressez ou des personnes ou alors d'autres personnes. C'est une sorte de flow que vous allez animer et qui est quelque part une loi universelle. Une autre façon qui vous est quelque part disponible pour offrir de la considération, c'est
l'interaction du regard. Et c'est quelque part proche avec l'énergie haute que vous animez, au sens que quand vous êtes en contact avec la personne, vous montrez que vous êtes nulle part ailleurs et vous plantez votre regard dans le regard de la personne, sans toujours évidemment devenir trop insistant, mais vous centrez votre regard dans un champ qui est vers elle, à quelques, comment dire, déclinaisons d'orientation près. Vous pouvez de temps en temps, ralentir et apaiser votre regard et ne pas être constamment plongé dans le regard, mais vous n'allez pas regarder ailleurs tout le temps, parce que sinon, ce sera à votre détriment, parce que les personnes ont de grandes chances d'interpréter ça comme un manque d'intérêt, et là, je reviens, un manque de considération que vous leur donnez. Votre dynamique gestuelle va aussi être importante parce qu'à chaque fois que vous créez un geste d'ouverture, un geste de précision, eh bien, vous réveillez leur attention, vous réveillez leur écoute parce que leur regard tout d'un coup est saisi par vous. Vous-même, en faisant un geste, ça réveille votre voix. Expérimentez-le. À chaque fois que vous associez un geste avec un propos, le propos lui-même se retrouve, on pourrait dire, comme mis en gras, mis en italique, mis en souligné, si on voulait comparer ça à une mise en page d'un texte. Troisième chose que vous pouvez animer, c'est la qualité du langage. La qualité de vos propos va aussi contribuer au fait que les personnes à qui vous vous adressez se sentent considérées. Par qualité du langage, déjà, on peut parler du niveau de langue. Le niveau de langue est important. Le choix des mots, le choix technique, le choix sensible des mots. Et aussi, c'est une chose d'ailleurs que je développe abondamment sur un de mes podcasts d'ailleurs diffusés sur ma chaîne YouTube, c'est d'évoquer les 5 sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand vous voulez animer l'écoute des personnes, évoquer le parfum de la situation, évoquer la lumière, les couleurs, évoquer les sons, et ainsi de suite, jusqu'à parler aussi du goût et du toucher, pour réveiller leur attention, varier les adjectifs, varier les images, les exemples que vous employez. Voyez-vous, la considération, ici, on a parlé de votre énergie, on a parlé de l'interaction avec les gestes, on a parlé de votre articulation du langage au niveau du niveau de langue, au niveau de sa qualité et de sa variance, de sa variété. On pourrait donc imaginer que votre langage est comme une sorte de câblage électrique, comme on pourrait parler d'un câblage de fibre, parce que c'est une attention, c'est une génération de l'attention. Et ce câblage, il a plusieurs niveaux. Il a le gainage global et il a à l'intérieur différentes gaines qui entourent les fils électriques. Cette combinaison d'épaisseur, on peut considérer que c'est votre fibre optique. C'est votre façon, votre énergie globale, c'est le câblage général. Vos gestes, c'est le câblage à l'intérieur. Et de façon fine, la qualité de votre langage, c'est chaque petit câble à l'intérieur de la gaine électrique. Alors, si vous vous attendiez à une comparaison fort poétique, eh bien, j'ai choisi autre chose, au risque de vous décevoir. Mais je parle ici du câblage parce que c'est là-dessus que je vais finir ce contenu. Le câblage ici, comparons ça à la fibre optique, je le fais à dessein parce que votre communication, vous devez la concevoir comme une génération d'attention. Idriss Aberkan, l'auteur du livre Libérez votre cerveau, ce traité de neurosagesse, est juste fantastique. Et il parle, cet homme, de l'attention fois le temps. Quand vous apportez aux personnes tout ce qu'il faut pour leur donner votre considération et donc une voix royale pour qu'elles vous écoutent, vous les aidez à augmenter leur niveau d'attention et à le maintenir dans le temps. C'est seulement quand ces deux éléments sont corrélés au maximum qu'il y a un réel échange de données. Il y a une vraie échange, un vrai partage d'informations parce que le temps est là et l'attention est là. C'est
à ces deux conditions-là que vous pouvez réellement transmettre un message. C'est une des monnaies du futur, le dit Idriss Aberkan, et je souscris mais à 1000% là-dessus. Et dans ce sens-là, votre qualité d'articulation du langage, c'est votre sésame pour générer l'attention des personnes, générer leur attention en illimité. Je vous souhaite d'explorer ces pistes que je vous donne, d'aller plus loin dans votre pratique, parce que explorer, ça veut dire pratiquer, ça veut dire expérimenter. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous renouvelle l'invitation à rejoindre les centaines d'entrepreneurs de leur voix que sont les abonnés de mes mails quotidiens pour que vous puissiez recevoir ce coaching hebdomadaire qui vous donnera les éléments dont vous avez besoin pour aller au maximum de vos potentiels de communication verbale. À très bientôt, c'est le premier lien que vous trouvez en dessous de cette vidéo. Portez-vous bien, rentrez dans la magie de votre voix, votre carrière vous remerciera.